Bonjour à vous, moi c'est Gabrielle. Et moi, c'est Sophia. Bienvenue sur notre chaîne Confluence. Aujourd'hui, on plonge dans des documents assez fascinants, des extraits qui analysent un scénario potentiel, intitulé « Point de rupture à Téhéran, anatomie d'un assassinat ». Oui, et notre objectif, c'est de décortiquer un peu cette hypothèse. Un assassinat ciblé de très haut niveau en Iran, comprendre les mécanismes envisagés, les motivations stratégiques derrière, et puis les conséquences possibles. Celles décrites dans ces textes, bien sûr. Exactement. On essaye d'extraire la substance de cette analyse prospective, qui est quand même assez dense. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Le cœur du scénario, c'est l'hypothèse de l'élimination du général Mohammad Bagheri. C'est le chef d'état-major iranien. Oui, une figure absolument clé, parce qu'il coordonne l'armée régulière, l'Artèche, et les gardiens de la Révolution, le fameux CGRI. D'accord. Donc, le ciblé, ça toucherait vraiment le commandement central de l'État. L'analyse suggère que l'objectif, ce serait moins d'éliminer une figure idéologique, comme Soleimani, par exemple. Oui, c'était différent. Voilà. Là, ce serait plus pour infliger une humiliation stratégique, quoi. Montrer la vulnérabilité de l'appareil sécuritaire iranien au plus haut niveau. Et sur la méthode, qu'est-ce que les textes suggèrent? Ils parlent du Kidon, c'est ça? L'unité du Mossad? C'est ça. Le Kidon est évoqué. Et les tactiques décrites sont assez sophistiquées. On parle d'infiltration via des réseaux locaux, de technologies avancées. L'exemple de Fakhrizadeh est cité, avec cette mitrailleuse télécommandée. Ah oui, cette histoire avait fait grand bruit. Tout à fait, et le tout avec une précision chirurgicale. Mais surtout, et c'est important, au cœur même de Téhéran. Et pourquoi Téhéran spécifiquement, gars? Qu'est-ce que ça change selon l'analyse? C'est un point clé des documents. Frapper à Téhéran, ça maximise l'impact psychologique. Le message de vulnérabilité est beaucoup plus fort. D'accord. Et il faut aussi comprendre, selon ces textes, que ça ne serait pas le début d'un conflit ouvert. Ah non. Non, plutôt une escalade. Une escalade majeure, mais dans la guerre de l'ombre qui existe déjà depuis des années entre Israël et l'Iran. D'accord, une guerre de l'ombre qui monterait d'un cran en quelque sorte. Exactement. On voit une gradation des cibles citées dans les textes. D'abord les scientifiques, puis des commandants, et là potentiellement le sommet de l'état-major. Ce qui m'a frappé dans ces lectures, c'est un paradoxe soulevé. Une frappe dite propre, sans trop de dégâts collatéraux visibles. Oui. Eh bien, ça mettrait le régime iranien dans une position presque intenable. Ça le forcerait quasiment à une riposte forte, ne serait-ce que pour sauver la face. C'est tout à fait ça. C'est un dilemme stratégique majeur qui est souligné. Et ça nous amène logiquement au calcul israélien derrière tout ça. Pourquoi prendre un tel risque? Oui, quelles seraient les motivations? Alors, premièrement, l'impératif nucléaire iranien, bien sûr. C'est toujours là. L'idée de dégrader continuellement les capacités iraniennes, on appelle ça parfois tondre la pelouse. Et cibler Bagheri, ça viserait à paralyser la capacité de réaction de l'État iranien, surtout en cas de crise majeure. Ça pourrait suggérer peut-être que la fenêtre diplomatique est vue comme se refermant. Et au-delà du nucléaire, il y a aussi l'idée de semer le chaos en interne, c'est ça? Oui, tout à fait. Exacerber les rivalités qui existent déjà entre l'Artèche et le CGRI, perturber la coordination, y compris avec ce que les documents nomment l'axe de la résistance. C'est-à-dire les alliés régionaux de l'Iran, comme le Hezbollah, les Houthis? Exactement. Et puis, instiller un climat de paranoïa au sommet du pouvoir. D'accord. Et la politique intérieure israélienne dans tout ça? Les textes en parlent. Oui, c'est évoqué aussi. Projeter une image de force, ça peut potentiellement unifier l'opinion publique autour du leader en place, face à une menace extérieure perçue comme existentielle. Surtout si d'autres fronts, comme Gaza, mobilisent l'attention. Et il y a une dernière dimension, plus géopolitique, si j'ai bien compris l'analyse. C'est un peu un pari, non? Comment ça? L'idée serait de créer une crise tellement énorme que les États-Unis se sentiraient en quelque sorte obligés d'intervenir plus directement aux côtés d'Israël. Ah oui, je vois. Escalader pour forcer une désescalade, mais selon les termes israéliens. C'est ça, en comptant sur le parapluie sécuritaire américain, quoi. Une stratégie risquée, mais c'est ce que l'analyse explore. Alors, face à ça, quelle serait la position de Téhéran? Quelle marge de manœuvre? Les documents décrivent un dilemme terrible. Répondre faiblement, ça invite d'autres attaques. Répondre fortement, ça risque une guerre régionale dévastatrice. Et puis, accélérer sur le nucléaire, ça rend aussi la guerre quasi certaine. C'est un vrai nœud stratégique. Un nœud gordien, presque. Alors, quelles options de riposte sont listées? Principalement 3. Option A. Une réponse asymétrique via les intermédiaires régionaux. C'est vu comme le plus probable au début. D'accord, la voie classique, si on peut dire. Voilà. Option B.
Une frappe directe contre Israël, mais limitée. Très risquée vu les défenses israéliennes. Et option C, la guerre totale. Moins probable, sauf si le régime se sent vraiment menacé dans sa survie. Et ce qui est crucial et souligné dans les textes, c'est qu'une attaque de cette nature, ça abaisserait beaucoup le seuil politique interne en Iran pour justifier une accélération vers l'arme nucléaire. Ah oui, ça faciliterait la décision en interne. Exactement. Les textes envisagent même un retrait du traité de non-prolifération, l'expulsion des inspecteurs de l'AIEA. Ce qui déclencherait une crise internationale majeure. Assurément. Et ça rendrait une action militaire préventive contre les sites nucléaires iraniens beaucoup plus probable. Et en interne en Iran, ça pourrait aussi avoir des conséquences sinistres. Consolider certains pouvoirs. Oui, le CGRI notamment. Il pourrait utiliser l'événement pour renforcer son contrôle, peut-être purger des rivaux, marginaliser les modérés. Tout en augmentant le risque de troubles sociaux si une guerre venait s'ajouter à une situation économique déjà très difficile pour la population. Absolument. Et l'impact ne serait pas que local, bien sûr. Les États-Unis seraient immédiatement impliqués. Pour gérer la crise, protéger leurs intérêts. Tout en soutenant Israël, évidemment. Déploiement militaire, diplomatie intense. Et sur le plan économique, n'oublions pas le détroit d'Ormuz. Oui, le point de passage clé pour le pétrole. Voilà, 20% du pétrole mondial. Même sans fermeture totale, la simple hausse de la prime de risque des assurances, ça ferait flamber les prix de l'énergie partout dans le monde. Le risque lui-même devient une arme économique, en fait. Et que diraient la Russie et la Chine, selon cette analyse? Elle pourrait y voir une opportunité de critiquer l'action israélo-américaine, de renforcer un bloc anti-occidental, de soutenir l'Iran diplomatiquement, à l'ONU par exemple. Ça accentuerait les fractures géopolitiques actuelles. Bon, pour conclure un peu sur les scénarios possibles après un tel événement, les documents en esquissent combien? 3 grandes trajectoires essentiellement. Premièrement, une escalade contenue. La guerre de l'ombre s'intensifie, mais ça reste sous un certain seuil. D'accord. Deuxièmement, la conflagration régionale. Là, c'est la guerre ouverte, qui pourrait impliquer le Hezbollah et nécessiter une intervention américaine plus directe. Le scénario catastrophe. Ou presque. Parce qu'il y a le troisième, la rupture nucléaire. L'Iran décide de franchir le seuil, de se doter de la bombe. Et là, ça déclenche une crise mondiale majeure, avec une guerre préventive quasi inévitable. Et ça amène à une dernière réflexion, une tension qui ressort de toute cette analyse. Cette stratégie d'assassinat ciblé, même si elle réussit tactiquement, Oui. Est-ce qu'elle ne risque pas, ironiquement, de pousser l'Iran vers l'arme nucléaire, c'est-à-dire le résultat même qu'elle cherche à empêcher? C'est une excellente question. Et elle est soulevée implicitement. Ça interroge vraiment sur la viabilité à long terme de cette approche dans ce jeu d'ombre si complexe au Moyen-Orient. Voilà qui conclut notre exploration de ces documents sur ce scénario à Téhéran. Si cette analyse a suscité de l'intérêt, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager vos réflexions en commentaire. À bientôt sur Confluence.